Je lui dis bonjour. Hello. Pour une fois, il a pas son t-shirt de travail, c'est bien, non? Ah putain, bah ouais, mais quand je travaille, c'est comme un Starbucks, tu dois mettre le t-shirt. Bah oui. Bon, du coup, il va chercher Milo. Il a dormi à la garderie hier, enfin son ancienne garderie. Et du coup, faut que je prépare les lutins avant qu'il arrive. Oh là 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 là. Quoi? Oh non. Hey, c'est moi qui vais le manger. Tant pis pour vous, gros lutin. Oh là là. C'est trop drôle, t'as vu? On a 5 lutins. Il y en a dans la boîte aux lettres. C'est quoi? Montre. On en a 5. Alors, il est écrit certificat d'adoption, nom du lutin. Bah, tu le reconnais pas? Cacahuète. Ça y est, t'as pirouetté cacahuète. Ah ouais. Je pense que c'est un sapin. On l'a eu déjà le sapin ou pas? Oui, on l'a déjà. Ah, alors une couronne de Noël. Ouais. Ou alors un train. Ah, Un bonhomme de neige. Oh. Ah. On n'avait pas eu le bonhomme de neige. tu veux qu'on fasse le petit train? Ouais. Regarde. Ça, je sais où le mettre. On le met là. Vas-y. Salut. Bon, aujourd'hui on va faire amanjao. Rien de fou, hein. C'est un morceau de bas de palette, des carottes un peu assaisonnées à ma façon. Rien de foufou, hein. Donc voilà. Moi je mange pas mal bleu la viande. Eux un peu plus. Voilà, pour le petit, ce sera une semelle parce qu'il est petit, donc on va éviter les différentes bactéries. Marine plutôt saignant. Je vais éplucher mes petites carottes. C'est des petites carottes nataises. C'est mignon, toutes les couleurs. On aime ça. Là, ce que je suis en train de faire pour elle, c'est comme si elle passait un bac plus 10. Ça la gonfle à un point. Vous aviez posé des questions à Marine, là. Du coup, dans quelle ville vous souhaiteriez habiter? Dans quelle province notamment? Moi, la province qui me botte le plus, c'est l'Alberta. Pour ces paysages qui sont incroyables, mais genre vraiment incroyables, hein. C'est un décor de carte postale, hein. Malgré que le Québec soit très joli aussi, hein. Mais comme elle vous l'a dit dans la vidéo, on s'attendait à quelque chose qui pourrait nous émerveiller. Oui, c'est beau, mais c'est pas à quoi on s'attendait en fait. Le Canada, c'est grand. Puis nous, notre façon de penser, c'est que si on s'y plaît pas, on va pas râler pendant 10 ans. On s'en va, on va découvrir ailleurs. Il n'y a qu'une vie en soi, hein. Si tu as le courage pour partir, ben, tu pars. Je comprends que ce soit compliqué, hein. Faut des finances, des choses comme ça. Mais nous, on se donne les moyens de faire les choses correctement et puis on avance. Donc ouais, l'Alberta, c'est beaucoup plus anglophone. Ça, c'est pas grave, on s'adaptera. Nous, on aime plus un peu de ville et un peu de campagne. La campagne totale, non. Pourquoi? Parce que tu es pas mal coupé du monde. Ça, c'est plus en mode, t'as un chalet, tu vas en vacances, ou alors à la retraite. Ça convient à certaines personnes, hein. Mais nous, c'est pas notre façon de voir les choses. Qu'il y ait un peu de vie sans trop en avoir. Vous voyez le contraste? Ensuite, il y avait une autre question. Je crois que c'était est-ce que ma famille me manque? Alors pendant X temps, j'ai envie de répondre en toute transparence. J'avais trop de problèmes à gérer ici. J'avais l'aspect de papier pour la résidence permanente, les différents permis en amont. Ça a été un travail de titan parce que j'ai fait ça tout seul. Marine m'a aidé au niveau de la relecture et de la validation par rapport à ce que moi j'avais mis. Parce qu'elle, elle s'est occupée du PVT pendant 8 ans pour nous permettre d'arriver ici. Donc elle m'a délégué cette tâche. Bon, après, moi, j'aime faire tout ce qui est papier et compagnie. Je suis pas mal structuré dans ma tête pour ça. Donc ça me dérange pas. Mais ça a été un combat long et fastidieux.
stressant surtout. Très stressant parce que, entre guillemets, tu veux vivre dans un pays qui n'est pas le tien, commence à vouloir te projeter, mais tu te projettes qu'à moitié parce que tu te dis, bon, potentiellement, tu vas pas rester. Cet aspect-là, il est fatigant. Pour revenir à la question, parce que je pense que je me suis un peu perdu là. Maintenant, oui, un petit peu, ça me manque. J'aimerais bien retourner 2 semaines en France pour voir notamment ma mère et mon père. Avant, un peu moins, comme je vous disais. Beaucoup focus sur Marine et Milo et notamment les différents papiers, le travail. Moi, j'ai construit quand même pas mal quelque chose d'intéressant ici. Ma carrière professionnelle, elle est cool. Je suis épanoui dans mon travail. J'aime ce que je fais. Je suis libre. Donc oui, ça me manque maintenant, mais avant, j'ai pas envie de dire oui ou non. C'est juste que j'avais pas le temps de savoir choisir ses priorités dans la vie. Moi, j'ai choisi. Bon, bref, les carottes sont prêtes à feu doux. Qu'on veut des carottes fondantes. Un truc qui me gonfle sur ce four, c'est que c'est en Fahrenheit. Et moi, qui viens de la France, je dois tout convertir. Pour le four, et puis les recettes que je regarde généralement, elles sont en degrés Celsius. Donc je convertis tout. Pareil, hein, pour tout ce qui est ici, calcul en cup, une unité de mesure différente. Mais du coup, c'est chiant. Ça te rajoute une tâche supplémentaire. C'était la petite anecdote. Pareil, calcul en pied et en pouces ici, et très rarement en mètres et en centimètres. Ça c'est pareil, je comprends rien. Pareil quand tu te pèses, ici c'est en livres, c'est pas en kilogrammes. Donc c'est à peu près divisé par 2. 1 kilogramme égale à peu près 2 livres, à peu près. Hein. C'est pas la réalité, mais c'est à peu près ça. C'est cool. Tu fais la cuisine, tu tournes la tête, il neige. C'est féerique un peu comme décor. Donc ce que je fais, c'est que je vais laisser mes carottes caraméliser dans du beurre. Donc voilà, après je vais les déglacer avec un fond de veau et un peu d'eau et laisser encore cuire une dizaine de minutes. Ça donne un goût incroyable. Ensuite, je crois qu'il y avait aussi une question. Qu'est-ce qui me manque en France? Clairement le fromage au lait cru. On a des fromages ici quand même. Le Québec fait des très très bons fromages. Mais le lait cru, qu'est-ce que ça me manque? Parce que le lait cru est interdit au Canada en règle générale pour éviter la prolifération de bactéries et autres. Ce que je comprends totalement. Hein. Donc voilà. Des sandwichs Sodebo. Vous savez le pain polaire là? Qu'est-ce que c'est bon ça? C'est ridicule hein. Mais ça me manque. Je retrouve pas dans les magasins ici, on vous montrera les rayons sandwicherie. C'est à côté en France, c'est Disneyland. T'as un rayon qui est monstrueux. Pourtant ça devrait être l'inverse. On est en Amérique du Nord, ils aiment manger un peu sur le pouce quoi. Les magasins d'épicerie ici sont moins attrayant qu'en France. Ici, on a moins de choix de ma vision des choses. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire des courses généralement dans des magasins comme Bonanza et autres. Les magasins de chaînes québécoises, on y va quand il y a des choses qui sont intéressantes à prendre. Mais en règle générale, Bonanza qui est un marché plus européen, donc on va là-bas. Donc on s'y retrouve un petit peu au niveau de la cuisine française. Je trouve mes fromages là-bas, de l'emmental Entremont, du Roquefort, mon fromage préféré, du bleu. Voilà, un petit peu ce qui me manque, c'est vraiment le fromage. Et le vin, pas cher. Il y a du vin ici aussi, qui est importé. Je bois principalement du vin, soit des États-Unis, quand c'était autorisé, et des vins français. Mais une bouteille basique, tu vas la payer, je dirais, entre 12 et 14 dollars canadiens. Je crois que ça fait à peu près 8 euros. Donc 8 euros pour un vin basique. En France, je pense que tu le trouves à 2 euros, 2,50 euros. Après, encore une fois, c'est comme ça. Hein. Il y a 8000 km qui nous séparent, donc c'est tout. Hop, tranquillou. Je les couvre toujours, ça cuit plus vite. Et ça les fait genre à la vapeur, elles sont vraiment fondantes. Donc c'est en train de cuire avec le beurre et l'huile de sésame, ça va donner un goût divin. Donc, je vais couper, voilà, moitié pour deux. J'enlève 0 gras sur la viande. Ce que j'aime faire aussi avec ma viande, je sais pas si vous connaissez cette astuce-là, prends ton sopalin. Quand la viande elle est conditionnée dans les supermarchés, je sais pas, elle est blindée d'humidité. Donc en fait, pour que ça caramélise bien, que ça fasse cette fameuse croûte de Maillard, tu prends un sopalin et tu appuies et hop, tu vois ça là? Comme ça, elle sera bien sèche et c'est ce qu'on cherche. En tout cas, c'est ce que je fais moi. Hein. Je dis pas que je suis le meilleur. Hein. On lui fait un petit massage au sel. Pour les puristes, c'est du gros sel. Les marines, ça la gonfle. Donc, je mets du sel fin, la baleine qu'on arrive à trouver ici. Sel d'aigo morte. Petit massage. Ah, mes carottes sont cuites. On va déglacer avec de l'eau et du fond de veau. Un petit peu, pas trop, parce que c'est vachement fort ça. C'est trop bon ça. Quoi ce soir? Ce midi, viande et carottes. Milo me demande tout le temps qu'est-ce qu'on mange tous les jours. Et voilà. Et on laisse finaliser. Ouais, Arbok, je connais. Hein. N'oublie pas que je suis fan de Pokémon. Hein. Je connais. Hein. C'est toi, Arbok. On envoie la viande. Nickel. Ça, on adore. Elle n'a pas fini encore, elle approche. Voilà. On va laisser à feu ultra low. Magnifique. C'est ça qu'on veut. Croûte de Maillard, sopalin, sel. Voilà, ça donne ça. Résultat, oh là 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 là, que c'est beau. On adore. Pas waterproof, ou te dire, c'est de la neige. Hein. Et alors? T'as... La neige, c'est quoi en douille? J'entends, c'est de la neige glacée. C'est de l'eau. Bien ce matin. Ouais.
Vous entendez ce calme, il n'y a aucun bruit quand il neige, c'est abusé. C'est fou, Sergio il adore ça. Il est choqué, il radote et il parle tout seul dans sa barbe. Parce qu'en gros je suis allée, on est allé chercher un truc que les gens donnaient. Donc déjà ici ils donnent beaucoup. Plutôt que de vendre pour vendre ou de jeter parce qu'ils ont les boules et qu'ils veulent pas donner aux gens, ils donnent. Et du coup on est allé donc chercher un truc. Et en gros, il me dit mais c'est où et tout. Et je dis c'est à l'intérieur. Il me dit mais il faut prévenir la femme quand même que je suis là et tout. Et donc je lui montre le message. Je fais non mais elle a dit qu'elle le laissait dehors et pour pas se déranger, juste on rentre sur sa terrasse et on va le chercher. Bon, Quoi. je suis offusqué. Et il est choqué depuis tout à l'heure parce qu'il dit mais t'imagines en France jamais de la vie. Mais c'est vrai genre. Mais moi tu sais je m'en rends plus compte et c'est bien que tu le rappelles des fois parce que Voilà. c'est tellement normal ici que Je suis rentré chez elle, dans sa cour. dans son jardin genre. J'étais là, j'ai pris l'objet et j'ai parlé tout seul. J'ai baissé la tête, j'ai dit merci. Merci. Je parlais au pape. Hein. J'étais choqué en fait. Ah bon tu Mais là, parlais tout seul, il est bizarre votre pote. Moi, j'ai une maison, mais jamais de la vie tu rentres chez moi comme ça. Mais ça c'est la mentalité de chez nous quoi. Mais Oui, c'est parce que t'es c'est français. normal. Mais en France tu fais ça, en 3 minutes le truc il a disparu. Vive le Canada. Quoi. Ça, ouais, C'est magnifique. abusé. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens. Ah oui, il y a ouais. des endroits où ils se font voler. Oui, mais tu bah, vois, bien nous par sûr. exemple, c'est pareil, les colis Amazon, les machins, les trucs comme ça. T'as une entrée et tout le monde au Canada se fait livrer son colis. T'en as plein devant les portes. Nous, on en a plein dans l'entrée. On s'est fait voler une fois en 4 ans. Et encore qu'on nous l'a remis devant la porte au final. Ouais. Mais ça arrive des fois. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La blague a assez duré. Ah ouais, ouais. Avec Même est trop long. Ouais, grave. Avec la France, jamais de la vie en France parce que moi je l'ai déjà eu dit sur Instagram et les gens ont rattrapé ma veste en mode ouais, mais non, mais ça arrive qu'on se fait voler. Les gars, vous faites voler dans Montréal en plein centre. Vous pouvez pas dire que Ben dans oui. la campagne ou quand c'est excentré, vous vous faites voler autant qu'en France. C'est rageux qui parlent pour rien dire, C'est ça me désespère. Et dans toutes les grandes villes, ça arrive. Mais voilà, un autre Voilà. exemple avec la France, ça arrive beaucoup plus souvent. Voilà. Déjà de 1, combien il y a de mondial relais qui existent de postes de dépôt, c'est pas pour rien aussi. C'est Ouais. pour éviter toutes ces bêtises-là. C'est ça. Ici, on a encore cette liberté-là Voilà. de recevoir les colis devant chez nous, de pas se C'est les faire pas, voler. c'est pas inexistant, ça serait mentir de dire que ça arrive jamais, mais ça Voilà. arrive moins, c'est un fait. C'est Genre, ça. arrêter d'être blasé. Voilà. Moi, une fois, j'ai dit qu'on s'était fait voler. Ah, mais chez moi, c'est pareil que la France. Non. Pas du tout, mais frérot. non, genre, c'est arrivé une fois en 4 ans. Vraiment, en France, ça arrive tout le temps. Les périodes de Noël en France, je vois que dans mes stories ou dans mes pour toi là, que tout le monde se fait voler ses cadeaux Et de la Noël, plupart les du temps, gars. c'est les livreurs, en Réveillez-vous. plus. Mais oui, mais réveillez-vous. Ici, tu te fais pas voler les cadeaux de Noël. Oui, ça arrive, mais c'est. Allez, 5%. Même pas 1%. Ouais, j'allais dire 5, tu vois. Bref, c'est entre 1 et 5 du coup, mais pour vous dire que sans s'être concerté, on a dit tous les deux un chiffre qui était bas. Donc voilà, encore un des trucs qui fait que on aime le Canada pour ça, on aime Québec pour ça, et pour lesquels aussi on est parti de la France parce que ça fait partie de la sécurité, les gars. C'est Oui. dedans. Tu stresses quand tu reçois un colis en France, c'est pas normal, frérot. Non, je C'est me hyper rappelle de intéressant. l'époque, en 2020, t'es en liste d'attente pour la PS5 là. Voilà, je vais la chercher. Quand j'avais mis double sac, le truc, pour pas que les gens ils me pistent, quoi, tu sais. Puis ça me pistait quand même parce que je suis sorti de Micromania. Frérot, j'avais un objet, j'avais l'impression de transporter une Rolex et des lingots d'or. Ça va, c'est une PS5. Mais tu sais, d'ailleurs, merci de parler de ça. Ça me fait penser à un truc. Souvent, quand ma mère ou ma soeur viennent, nous, on a le truc de laisser des trucs dans la voiture parce qu'on a l'habitude, ou de laisser le sac à main dans le caddie, même si t'es un peu au fond du rayon et que ton caddie est au début. Enfin, tu sais, genre, on fait pas attention à ces trucs-là. Pareil, la poussette. Souvent, je laissais mon sac ou mon portefeuille dans la poussette quand Milo était petit. Et tout le temps, ma soeur et ma mère me faisaient la réflexion, mais putain, mais ça craint et tout. Parce qu'elles ont l'habitude en France. Et je disais, mais on est au Canada, les gars. Et je crois que c'est cette année que ma soeur, pour la première fois, elle a laissé un truc. Putain, c'était où qu'elle l'avait laissé? Et je me rappelle, ça m'a fait bugger parce que je me suis dit, ah, ça y est, elle a compris qu'elle est au Canada et pas en France. Et c'est fou, genre je sais plus ce que c'était, qu'elle avait laissé un truc en vue ou qu'elle s'en foutait, elle avait pas peur. Et c'est là que tu te rends compte que, ouais, en France, t'es obligé de tout cacher. Et ton sac, tu le laisses pas dans le caddie, tu fais attention à tout. Alors qu'ici, pas du tout, en fait. Genre, oui, il faut avoir un œil, tu vas pas le laisser dans le rayon d'à côté, mais tu vois, genre, tu peux le laisser à 3-4 mètres de toi, tu risques rien, genre. Ouais, c'est ça.
bêtise des lutins, mais il a vraiment la flemme. Encore, tu me gonfles. Bye, dis-leur de s'abonner, Bye bye. de Abonnez-vous. liker. Abonnez-vous les Flink Fitch. Oh là là. Allez, bye.